la rivalité entre le Shield et la Wyatt Family. C'était court, mais mémorable et intense. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va revenir sur la rivalité qui a été certes courte, mais mémorable et intense entre le Shield et la Wyatt Family. Et juste avant de démarrer, n'hésite pas à t'abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, car ça aide beaucoup à continuer à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement. Et aussi n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Et cette fois-ci, c'est parti, ça démarre. Et le début de la rivalité entre le Shield et la Wyatt Family, et ben tout démarre lors du Royal Rumble 2014, et il y a 10 ans déjà, où John Cena a une opportunité de redevenir champion de la WWE, champion du monde poids lourd de la WWE face à Randy Orton. Et alors que John Cena était tout proche de remporter un nouveau titre mondial, la Wyatt Family intervient et attaque John Cena, ce qui va lancer une rivalité entre John Cena et la Wyatt Family, ce qui nous mènera à un match entre John Cena et Bray Wyatt à WrestleMania 30. Et quelques semaines plus tard, le Shield affronte John Cena, Daniel Bryan et Sheamus afin de se qualifier pour l'Elimination Chamber match qui aura lieu au PLE du même nom quelques semaines plus tard. Et c'est là que va intervenir la Wyatt Family, qui va attaquer John Cena. Mais le problème dans ce match par équipe classique, c'est que dès que tu attaques un adversaire, dès que tu attaques une équipe, dès que tu attaques une équipe, c'est l'équipe qui se fait attaquer qui gagne par disqualification. Et là, c'est le cas avec John Cena, Daniel Bryan et Sheamus John Cena qui se fait attaquer, et ce qui fait que l'équipe de Cena gagne par disqualification et se qualifie pour Elimination Chamber. Ce qui fait que The Shield est énervé et vont s'en prendre à la Wyatt Family. Et c'est là que la rivalité va monter d'un cran, ce qui nous mènera à un match énorme par équipe entre le Shield et la Wyatt Family à Elimination Chamber. Et on arrive à Elimination Chamber, qui 2014, qui est un show au top à ce moment-là, avec des matchs, avec le gros match par équipe entre le Shield et la Wyatt Family, et aussi des matchs intéressants avec l'Elimination Chamber match avec Randy Orton qui conservera son titre mondial face à John Cena, Daniel Bryan, Sheamus, etc. Mais il y a ce match entre le Shield et la Wyatt Family. Alors parmi les clans dominateurs à la WWE, on a eu le Shield, mais la Wyatt Family, je m'en souviens très très bien, c'était vraiment quelque chose avec Bray Wyatt, Eric Rowan et Luke Harper. Et c'est à ce moment-là, c'est vraiment le clan qui pouvait, qui pouvait faire jeu égal avec le Shield, qui est solide à ce moment-là depuis leur début à la WWE. Et le match entre le Shield et la Wyatt Family à Elimination Chamber est vraiment au top du top et vraiment excellent. J'en garde un très très bon souvenir, puisque le pay-per-view était diffusé en direct sur AB1 à 1h du matin, heure française. Et ça, je me rappelle très très bien, j'avais regardé en direct. C'était dans la nuit de dimanche à lundi à l'époque. Et la Wyatt Family va faire passer Seth Rollins à travers une table, si ma mémoire est bonne. Et la Wyatt Family va remporter une victoire de prestige face au Shield. Ce qui est une victoire énorme, afin de crédibiliser Bray Wyatt pour son match à WrestleMania 30 face à John Cena. Et quelques semaines plus tard, lors d'un épisode de Raw, on a un match entre Bray Wyatt et Roman Reigns, et ce qui sera remporté par Bray Wyatt, ce qui est une grosse victoire aussi à ce moment-là. Et ce qui fait que la rivalité entre le Shield et la Wyatt Family va continuer, et Triple H, à ce moment-là, chef des opérations, va annoncer un match pour terminer la rivalité entre le Shield et la Wyatt Family, quelques semaines plus tard, toujours lors d'un épisode de Raw. Et lors de cet épisode de Raw,
précisément lors des prochaines semaines hein, la Wyatt Family va remporter encore une victoire de prestige face au Shield, hein, ce qui n'est pas rien, hein, ce qui est une énorme victoire. Hein, et ce qui permet à Bray Wyatt d'être encore plus crédible hein, pour son futur match à ce moment-là face à John Cena à WrestleMania 30. Hein. Et tandis que le Shield, eux, Dean Ambrose, Seth Rollins et Roman Reigns, hein, seront un peu plus ou moins seront plus ou moins au second plan, hein, mais qui après WrestleMania vont revenir plus tard au premier plan, hein, lors d'une grosse rivalité face à l'Evolution, hein, qui fera son grand retour quelques semaines plus tard. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Hein. Et en parlant de l'Evolution, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. J'en reparlerai du grand retour de l'Evolution en 2014 prochainement dans une des prochaines vidéos. Hein. Ça arrive très prochainement. Hein. Et pour ce qui est du Shield, hein, on en reparlera aussi hein, de la fin du Shield hein, lors de cette même année 2014 avec le heel turn de Seth Rollins sur Dean Ambrose et Roman Reigns. Hein. Ça, on en parlera très très prochainement et ce sera pour plus tard. Oh voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. J'avais envie de faire cette petite vidéo avec vous, hein, tranquille. Hein. Alors certes, la vidéo est un petit peu plus courte que prévu, mais j'avais envie de vous parler de cette rivalité mémorable, intense entre le Shield et la Wyatt Family, hein, qui était vraiment excellent. Hein. Et leur match par équipe à Elimination Chamber 2014, j'avais vraiment trouvé excellent et j'en garde un très bon souvenir. Hein. Car le pay-per-view Elimination Chamber en 2014 était diffusé en direct sur RB1 dans la nuit de dimanche à lundi à l'époque. Hein. Et parler de la grosse rivalité entre le Shield et la Wyatt Family, me permet une nouvelle fois d'avoir une pensée pour Luke Harper qui nous a quittés en décembre 2020 et aussi une pensée encore une fois pour Bray Wyatt qui nous a quittés en août dernier. Et encore une fois, on rend hommage à Luke Harper et Bray Wyatt. Et n'oubliez pas les amis, on se retrouve très prochainement, très vite pour parler de football et de catch.